Aujourd'hui, je fais un témoignage. Je vais parler un peu de ma vie. Moi, j'étais chrétien. Je suis toujours chrétien. Et puis, quand je dis j'étais chrétien, c'est parce que j'allais à l'église et je pensais que j'étais chrétien. Et que j'étais dans une église auquel on nous disait toujours, voilà, Jésus t'aime. Si tu donnes, tu vas recevoir, tu serais béni. Et ma façon d'aller à l'église, j'allais à l'église, mais je ne suivais pas Dieu. J'allais à l'église et en même temps, je faisais ma vie. Je faisais des choses, je finis l'église, je vais dans la boîte de nuit. Et je dors là-bas, je bagarre, je faisais beaucoup de choses. Partout où je passe, je cause des problèmes. Et je faisais beaucoup de choses du mal, beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Et le dimanche, je vais à l'église, je vais dire au Seigneur, pardonne-moi. Le pasteur dit, tu serais béni. Je dis, alléluia. Le pasteur dit, donne, tu vas recevoir la bénédiction. Et puis, j'allais à l'église et si j'ai quelque chose, je donne à l'église. Et en pensant que, voilà, Dieu va me pardonner quoi que je fais. Parce que l'église, c'était que tu donnes, tu reçois. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Donc, pour moi, je partais à l'église comme un business. Parce que c'est tout ce que j'entendais là-bas, puisque je ne connaissais vraiment rien. Et je ne savais pas qu'il y avait l'enfer. Bien sûr que la Bible parle de l'enfer, mais je ne croyais pas vraiment à l'enfer. Je croyais que c'est juste Dieu. Si tu crois que tu fais, tu causes n'importe quel problème, que tu pêches et que tu viens à l'église, tu donnes un don à l'église, Dieu doit te pardonner. Mais je ne savais pas que c'est là, il faut la repentance. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et lui suivre. Pas juste dire avec la bouche, mais lui suivre selon la Bible. Et j'avais tellement de problèmes et que j'allais en boîte tellement je buvais et je buvais, j'allais partout jusqu'à j'ai eu des problèmes avec la police jusqu'à je suis allé en prison. J'ai fait presque 2 mois là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'ai commencé à réfléchir à ma vie. J'ai dit mais pourquoi je suis ici là déjà? Et je regarde toute la vie de désordre et c'est ça qui m'a mis dans les problèmes. Je vois la boisson, tout ça est négatif, tout ce que je faisais était négatif. Et j'ai commencé à regarder ma vie du début jusqu'à la fin. Et puisque je partais à l'église, mais je n'ai jamais lu la Bible, je ne connaissais même pas ce qui était écrit dans la Bible. Donc, moi, je partais à l'église juste parce que je voulais être béni, financier ou n'importe comment, quoi. Quand le pasteur dit, tu vas être béni, je dis, alléluia. Et tu vois un peu, je viens à l'église, si j'ai quelque chose à payer pour l'église, je paye, je donne en espérant que ça doit pardonner mes péchés. Donc je vivais toujours cette vie-là parce que à l'église, là où j'étais, on ne parlait jamais de l'enfer. On ne parlait toujours comment Dieu est bien, Dieu, tout ça, mais on ne nous a jamais dit que Jésus est venu nous sauver. Pour que Jésus est venu, il a donné sa vie pour que ce qui compte trop en lui ne va pas en enfer, mais qu'il a la vie éternelle. Moi, je ne savais pas ça. Moi, je croyais que c'était juste des choses, disons, qu'on parle. Voilà que j'ai payé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Dieu, je ne savais pas, pardonne-moi. Je vais te connaître personnellement. C'est comme ça que le Seigneur, la peur a commencé à me prendre. Et je suis allé un jour, je me suis couché au lit. Et voilà, subitement, je me retrouve en enfer. Quand je dis en enfer, l'enfer que vous comprenez, on parle de l'enfer. Je suis là-bas, j'ai vu des millions de gens qui étaient là-bas en enfer. Ils pleuraient, ils demandaient pardon, mais il n'y avait pas d'espoir. Il y avait des millions de gens. D'autres gens étaient dans le feu, d'autres gens étaient dans l'obscurité. Le diable, j'ai vu, il brûlait d'autres gens comme le barbecue. D'autres gens, on le coupait en deux. La chair quitte et ça revient à tout un désordre. Des millions de gens. J'ai vu beaucoup de gens qui croient il y a des dieux, tous les dieux c'est la même chose, mais tout ce Dieu-là, il y avait les gens, tous étaient condamnés là-bas. Je n'ai vu personne là-bas qui pouvait m'aider. Personne. J'ai vu beaucoup de gens qui croient qu'il n'y avait pas la route. Tout le monde est des millions. J'ai vu même un ami qui est mort depuis il y a des années. Il était là-bas, il pleurait. C'est là où je dis, voilà, celui-ci, je le connais. Et je demande, il y a quoi? La plupart des gens me disent, on est ici parce qu'on n'a pas cru au Seigneur Jésus. Please, aide-nous, aide-nous. Le feu brûlait.
Je dis Jésus, il dit oui. Et puis je regarde, et étant en enfer, je regarde en haut, j'ai vu le paradis. Et étant en enfer, puisque la Bible même nous dit, Luc 16, verset 19, quand le monsieur qui était en enfer a regardé le paradis, il a vu Lazarus qui était au paradis avec Abraham. Donc c'est un peu la même chose, j'étais en enfer, mais je regarde, je peux voir le paradis. Et j'ai vu le Seigneur, il était en haut d'une montagne. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et ça dit, il n'y avait pas d'espoir en enfer, pas d'espoir. Des millions de gens criaient. Tellement la peur, tellement les cris vont te tuer. Tellement c'est terrible. Ça dit, c'est un endroit que moi, je ne veux pas même parler. Je ne veux même pas, ce sont des endroits que je ne veux pas penser avec. Je ne veux même plus penser à ces genres de places-là. Et puis, je demandais pardon, mais il n'y a pas de pardon en enfer. Le diable, son travail, c'est de punir les gens. C'est de punir. Et l'enfer, c'est qu'on ne meurt pas. Même le diable va même te couper la tête. Et quelques secondes, ton corps va rentrer. Tu seras encore en vie. Donc, et là, j'ai compris que quand tu es en enfer, où le corps, même l'esprit ne meurt pas. Le corps, c'est juste comme un matériel. Mais quand tu meurs, l'esprit est vivant pour toujours. Ça ne meurt pas. Soit tu es au paradis, soit tu es en enfer. Et Jésus sur la route, quand j'étais là-bas, je n'ai vu personne. Et moi aussi, j'allais à l'église avant. Je croyais que j'étais chrétien, mais cependant, je ne suivais pas Dieu. Je faisais ce que je voulais en espérant. Je croyais que toutes les routes mènent à Dieu, mais cependant, il n'y a que Jésus. J'ai vu le Seigneur Jésus. Il me dit, change ta vie. Il dit, Seigneur, donne-moi une chance, s'il te plaît. Je vais changer ma vie. Et puis, j'ai commencé. Le Seigneur était sur une montagne. Et il m'a sorti de l'enfer. J'ai commencé à monter, grimper la montagne. J'ai allé en haut pour voir le Seigneur. Et sur la montagne, il y avait des gens qui montaient, grimpaient la montagne, qui étaient devant moi. Et il y a une personne qui a fait l'erreur, il a glissé, il est tombé au fond de la fosse, de la montagne. Et je regardais en bas, waouh, j'ai vu l'enfer, c'était grand, tellement large, avec des millions de gens qui se brûlaient dans le feu comme le volcan. Pas de solution. Les cris, et les diables étaient tellement là-bas, il y avait des qualités différentes diables, comme les photos des démons que les gens fabriquent, les gens font ça dans les rues, je ne sais pas d'où ils prennent cette idée-là, mais tous ces diables que vous voyez sur les photos là, je vous l'ai dit, tous ces diables existent, avec d'autres avec des cornes, d'autres avec, ils ont un corps, ils peuvent te détruire en quelques secondes, ta vie, ils te détruisent, mais le corps ne meurt pas, le corps revient, ils font tout ce qu'ils peuvent faire avec ta vie. Quand j'ai vu le monsieur qui était devant moi est tombé en enfer, j'ai eu plus de courage de regarder, de marcher tout droit sur la montagne pour aller trouver le Seigneur qui était au-dessus de la montagne. Je monte jusqu'à je suis arrivé au-dessus de la montagne. Le Seigneur me mettant la main, il me prend et je monte au paradis. Je suis encore au paradis avec lui. Je vous le dis la vérité, il y a des gens sur cette terre-là, tu vois, et ils ne croient pas au paradis, mais ils ne croient pas à l'enfer, mais je vous dis, il faut croire. Il faut croire. J'étais là-bas de mes propres yeux et j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. J'étais là-bas. Ce n'est pas quelque chose que je l'ai dit. J'étais là-bas. J'ai vu Jésus. J'ai vu toutes ces réalités-là. Si tu ne crois pas en Dieu, malheur à toi. Et quand je dis croire en Dieu, ça ne veut pas dire peut-être tu crois, comme tu dis, je crois juste avec la bouche. Parce que moi, avant d'aller en enfer, je croyais aussi avec la bouche. J'allais à l'église. J'ai fait plus de 3 ans à l'église, mais je n'étais pas né de nouveau. J'allais à l'église chaque dimanche. Mais je faisais ma vie pas selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Dieu nous a donné la Bible. Tout ce qu'il écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut suivre. Il ne faut pas aller à l'église, tu compares ta vie avec des gens, ou tu marches selon les gens en pensant que ça va te sauver. Non, non, non. On ne peut qu'être sauvé si on marche selon la parole de Dieu, qui est la Bible. Il a mis tous les exemples et il a mis toute sa parole dans la Bible. Tu suis cette Bible, tu serais sauvé. Tu ne suis pas cette Bible, si tu n'as pas d'idée, que tu penses que Dieu va te pardonner ou dans ses manières, ça c'est pour toi. Lui, il a mis la repentance. Tu acceptes le Seigneur Jésus, tu te repens de tes péchés, tu marches comme il te demande, tu serais sauvé. Si tu n'acceptes pas ça, tu crois qu'il y a 1000 manières d'aller au paradis, je suis désolé, après la mort, si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer. J'étais en enfer, j'ai vu beaucoup de gens qui croient, les dieux, ils ont beaucoup, tous ceux qui croient,
que ce sont des dieux. Il n'y a pas la route. Là-bas, ce n'est que Jésus qui m'a sauvé. Je n'ai vu personne. J'ai vu toutes les religions. Et tu sais, le Seigneur m'a montré quelque chose là-bas parce que le Seigneur a fait que je vois des gens avec quel genre de religion ces gens-là, ils étaient quand ils étaient ici. Pour savoir qu'il n'est que la route. D'autres, ils avaient attaché la tête, comme vous connaissez. D'autres avaient des chaînes. Et ceux qui ne croient pas en Dieu avaient les tatous sur les corps. D'autres avec beaucoup de 10 ans. Tu les vois, tu imagines, tu connais leur vie qu'ils étaient dehors. C'est comme ça que je les ai vus. La photo est venue sur mes yeux. C'est comme ça que j'ai vu les gens là-bas. Il n'y a pas la route. Pas de force. Mais Jésus, quand il a commencé à me parler, quand j'étais envers, la lumière est venue et les démons, tout le monde est parti. Ils étaient restés à distance. Parce que sa présence c'est la lumière. Personne, il est au-dessus de tout. Ce n'est que lui qui peut sortir. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, mon frère, quand tu meurs là, même si les gens prient, j'ai vu parfois les gens meurent, on dit que voilà, que paix à son âme, on prie, on appelle des prophètes, on a prié. Ça ne change rien sur ce monsieur-là. Vous pouvez prier, je vous le dis la vérité. La seule prière qu'on peut prier, c'est de prier que le Seigneur nous donne la chance, s'il peut revenir en la vie et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il ne revient pas à la vie, vous priez, vous pouvez bénir son âme. Je vous dis, il n'y a pas Jésus, il est en enfer. Il n'y a pas la route. On ne peut qu'être sauvé si on a Jésus. Et Jésus, suivre sa parole. Et non, même moi que je te dis, je suis un humain et je ne peux pas te sauver. Hein. Je donne juste un témoignage. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Suis Jésus, pas moi. Ne suis pas des gens. Moi, je suis allé en enfer à cause parce que je croyais que je suivais les gens, les exemples des gens, mais j'ai oublié que la Bible était là pour suivre. Quoi qu'il arrive, tu pries, tu demandes au Seigneur, il va te donner la grâce de marcher selon sa volonté. Donc voilà ce qui était là-bas. Bon, je continue. Et quand je suis allé maintenant, le Seigneur m'a amené au paradis. Je suis arrivé au paradis, j'ai vu le Seigneur. Il m'a dit, tu vas aller et tu vas parler de moi. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis pas allé à l'école. Comment je vais parler de toi? Je ne sais pas. Il dit que ne t'inquiète pas, vas-y, je serai avec toi. Je vous le dis, je suis rentré ce jour-là. Quand je suis rentré dans ma maison, je me suis retrouvé, j'étais deux. Et un de moi était couché sur le lit et l'autre, mon corps, j'étais debout. Je me regardais, j'étais couché sur le lit. J'ai dit, mais moi, je suis couché au lit et je suis encore debout. Pourquoi ça? Je me touche sur le lit et je trouve, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais un était le corps, un était l'esprit. Donc c'était comme si quand quelqu'un meurt, son esprit sort sur lui et le corps reste là. Mais j'étais vivant. Le Seigneur était devant moi. J'ai dit, mais je touche mon corps sur le lit, je ne bouge pas. J'ai dit, mais comment je peux devenir deux? Et après ça, le Seigneur m'a mis dans le corps. C'est après que je me suis réveillé que j'ai commencé à lire la vie. J'ai commencé à comprendre l'esprit, le corps et tout ça là. Mais sinon, mon frère, la vie, c'est tellement sérieux. Hein. Et ce même jour-là, je vous le dis, après ce matin-là, j'ai changé. La façon de porter mes habits, la façon de parler, l'esprit, la peur m'a pris. J'avais tellement peur que je savais. J'avais peur que c'était la fin du monde ces jours-là. C'est-à-dire, je suis allé dans ma maison, c'est-à-dire le même jour, je suis né de nouveau, le même jour, pas même, le même dans la seconde que je suis venu, j'étais né de nouveau. J'ai mis tout l'ancienne vie, mes habits, mon lit, tout ce qui était du passé dans ma vie dehors. Je suis allé, j'ai payé des nouveaux chaussures, des nouveaux habits. J'ai changé ma façon de m'habiller, ma façon de parler, la crainte. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours, prier et j'ai commencé à parler des gens. J'ai commencé à parler, changer de comportement. J'allais dans la rue, j'ai commencé à parler de Jésus aux gens. Mais mes amis même me sont vus, disent que mais ce garçon ne sait pas ce qui est arrivé. Et d'autres gens même disent, mais tu vois, celui-là, il a perdu la tête. Mais cependant, je n'ai pas perdu, je sais ce que j'ai vu. Celui qui ne croit pas en Jésus ira là-bas. Ça, il n'y a pas de solution. C'est comme ça, tous les jours, j'étais engagé. Dans la rue, je parle de Jésus. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je disais, ça m'a changé de comportement. Jésus vient. Tout ça là. La plupart de mes amis, tout le monde m'a abandonné parce que ma vie était devenue. Tu vois, j'ai changé d'un coup comme ça. Mais c'est juste parce que je connais l'enfer. Il y a des gens qui ne croient pas à l'enfer, mais mon frère, il y a des gens là-bas qui demandent, ils veulent juste qu'on lui donne une chance, mais il n'y a plus. Sans tu mort, c'est fini. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai allé dans la rue, j'ai parlé de Jésus, au fur et à mesure, j'ai commencé à évangéliser, et commencer à parler beaucoup de gens. Bon, puisque moi je suis pas allé à l'école, je connais rien, je ne suis jamais allé à une Bible à l'école ou pour apprendre la théologie, tout ça, je connais rien. Et au fur et à mesure,
C'est comme ça que le Seigneur a commencé à plus venir plus près de moi. Et c'est là où j'ai commencé à connaître le Seigneur au fur et à mesure. Et je faisais la même chose, j'enseignais, au fur et à mesure, j'ai parlé de la parole de Dieu. Puisque j'ai vu le Seigneur Jésus que dans la vision, je ne l'avais jamais vu personnellement, ça c'est quand je dormais. Mais au fur et à mesure, quand je rentrais chaque fois à l'évangile, il y a des moments où je me couche au lit pour me reposer. Subitement, dès qu'il ferme l'œil, il y a quelqu'un qui me touche au lit. Quand je me tourne, il n'y a personne. Chaque fois, ça se répétait. Et j'ai appelé un ami, il est venu chez moi, on a prié. Et après, il est parti, je me couche au lit, la même personne me touche encore. Là, je dis, mais il me faut essayer de faire comme si je dors ici pour voir ce que cette personne a fait. Mais je ne savais pas que c'était Jésus. Vous voyez? Et la personne m'a touché, je n'ai rien dit. Il a touché et je n'ai rien dit. Après, j'envoie la main derrière. Je lui touche. Je vois c'est la main de quelqu'un qui me touche. Il dit, c'est qui? Jésus, c'est toi? Il me dit oui. Il dit, n'aie pas peur. Et puis il me dit, puisque j'avais fait une opération sur mon dos, il touche là où j'avais fait l'opération. Il me dit, tu veux que demain je vienne te visiter? J'ai dit oui. C'est comme ça qu'il est parti. Il est parti, je me suis réveillé, voilà. La plupart des gens sont dehors, ils ne savent pas vraiment ce qui a été en train d'arriver. Mais ma vie était c'est changé justement comme ça. Voilà, le lendemain, le grand matin, quand je me suis réveillé, voilà le Seigneur Jésus qui descend. Il se place devant moi, face à face, homme, comme je vous le dis, face à face. La Bible nous dit, Jésus a été ressuscité et après la résurrection, Jésus, il est allé voir ses disciples, ils se sont assis ensemble, ils ont causé. Ce même Jésus, je vous dis, face à face, il est descendu dans ma chambre, voilà, le voilà devant moi. Je dis, qui es-tu? Il me dit, Dieu. Je dis, Jésus. Il me dit oui. Je dis, le Fils de Dieu? Il me dit oui. Celui qui est mort pour mes péchés? Il me dit oui. Dedans, puisque hier, il m'a dit qu'il devait venir me rendre visite. Et le lendemain, puisque quand je dormais, il m'a dit, donc je savais qu'il devait venir dans la journée. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Et même moi, je réfléchis, je dis, voilà, la plupart des gens sont dehors là-bas, ils marchent, ils ne savent pas vraiment ce que je suis en train de voir là. Mais voici Jésus, qui est mort des années, j'ai lu ça dans la Bible, le voici devant moi. Trop simple, je vous le dis mon frère, il est vivant, je l'ai vu, de mes propres yeux, que ce soit au paradis, que ce soit sur cette terre, Jésus est vivant. Mais je vous le dis la vérité, Jésus est simple. Il n'est pas, on ne trouve pas Jésus dans le royaume où il se trouve dans l'humilité. Tu ne peux que le trouver là où les gens n'espèrent pas qu'il serait. La plupart des gens cherchent Jésus, ils veulent aller dans des endroits où il y a des millions de gens ou dans des palais de rois, mais cela ne se trouve pas. On ne trouve pas Jésus là-bas, on trouve Jésus dans l'humilité. Tu ne peux que le trouver là où la plupart des gens ne veulent pas aller là-bas. Mais Jésus, pour trouver Jésus, c'est simple. Jésus est venu devant moi, le Fils de Dieu, qui est Dieu, que nous le glorifions, que nous lui glorifions tout le monde. Mais regardez ce que Jésus vient. Il vient ce jour-là, après que je cause avec lui, on s'assoit à la table. Jésus prend une bassine, il ouvre l'eau dans les toilettes, il vient avec la bassine, il dépose l'eau à terre. Il me dit, mets tes pieds dans la bassine. Je pose mes pieds dans la bassine. Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois, il prend de l'eau, il verse sur mes pieds, il lave mes pieds. Je dis merci, il dit pas de problème. Mais aujourd'hui, combien de personnes parmi nous pouvons faire ça? On ne peut pas faire. Même ce que je témoigne, je suis sûr que ça va sonner un peu mal. Mais beaucoup de gens chantent à l'église, ils font des sons. Il est vivant, mais ils ne croient pas. Ils croient juste, ils parlent beaucoup de choses, ils ne croient pas. Je l'ai vu, il est mort des années, face à face. Jésus, Fils de Dieu, roi des rois, il lave mes pieds. Et puis il me dit, je lui dis merci, il dit il n'y a pas de problème. Mais Jésus, venu devant moi, tu le vois, c'est quelqu'un simple. Simple. Tu ne peux pas croire que c'est Jésus que des gens font. C'est comme s'il vient ici sur la terre aujourd'hui, il y aura le tremblement de terre. Mais simple. Tu le vois dans l'humilité. Il est simple comme si on te dit c'est Jésus, tu ne peux pas savoir. Mais la plupart des gens cherchent Jésus dans des palais de rois. Il ne se trouve pas là-bas, mon frère. Si tu veux voir Jésus, c'est trop simple.
Partage ta nourriture avec les pauvres, mon frère. Visite les pauvres. Sois ami avec des gens qui n'ont pas d'espoir. Va à l'hôpital, rends visite aux pauvres, aux prisonniers. Partage ton pain avec les pauvres, mon frère. Jésus viendra chez toi. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que tu y viennes. Il connaît là où tu habites, mais cela c'est difficile. Même comme je dis là, la plupart des gens aujourd'hui sur la terre, si aujourd'hui Dieu si le Seigneur visait aujourd'hui, le lendemain il serait prophète. Mais tu ne peux pas vivre avec Dieu. Comment tu peux vivre avec Dieu? Jésus n'est pas ça. J'ai vu Jésus dans mes propres yeux, la façon même qui s'est apparu devant moi, la façon qu'il est habillé. Si on te dit c'est Jésus, tu ne crois pas. C'est dans l'humilité. On ne trouve pas Dieu dans le palais des rois. Il n'est pas là-bas. Si nous décidons aujourd'hui d'aller dans les rues chercher, visiter des gens pauvres, partager nos pains avec des pauvres, ça c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre volonté que ça. Tout ce que les gens cherchent dans les palais des rois, Jésus n'est pas là-bas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. La Bible nous dit, Jésus a été ressuscité. Mais moi, je dis, j'étais témoin, je l'ai vu de mes propres yeux. Et à partir de ce jour-là, ça a changé ma façon de penser vraiment qui est Dieu. Vous voyez, nous parlons de Dieu, mais si vraiment Dieu vient devant toi et dit c'est Dieu, tu ne peux pas croire. Il est là où la plupart des gens n'espèrent pas. Les gens lui cherchent là où il y a des millions de gens, mais Jésus n'est pas là-bas. Si tu veux voir Jésus, c'est simple. Obéis à sa parole. Partage ton pain avec les pauvres. Mon frère, ne te trompe pas. Il connaît là où tu es venu. La Bible est claire, il a dit ça dans la Bible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. Et j'ai visité les gens, je faisais la même chose que je faisais au fur et à mesure. C'est comme ça, il y a un autre jour, le Seigneur est venu. Avant que je me suis réveillé ce jour-là, le Seigneur, il était assis à la table. Et ce jour-là, il était venu avec le pain, c'est comme le gâteau, quelque chose comme ça, le goût du gâteau, je ne sais pas, le pain, mais ça avait le goût du gâteau. Et on s'est assis sur la table. Et puis, on a mangé ensemble. Au fur et à mesure, on parlait, il me disait des choses. Mais quelqu'un va te dire, qu'est-ce que vous parlez? Je sais que les gens vont beaucoup réfléchir, beaucoup. Mais Dieu, quand tu es avec Dieu, il parle comme ton ami. Vous parlez comme ami. Tu ne peux même pas imaginer que voilà, tu es devant Jésus. Il n'y a même pas tu ne peux même pas savoir ce lien-là. Mais aujourd'hui, combien de personnes ne nous posent à cette servir. Si aujourd'hui Dieu, tout le monde veut commencer aujourd'hui pasteur, demain prophète, mais qu'est-ce que feront ceux qui sont dans la rue? Qui leur rend visite? Personne. Mais si tu vas là-bas, tu trouveras Dieu. Mais la plupart des gens ne peuvent même pas accepter d'aller là-bas. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu, c'est difficile. Bon, ça c'est ce que le Seigneur m'a montré. Moi, je partage aux gens. Afin quiconque croit à la vie éternelle. Et c'est toujours comme ça que j'ai commencé à marcher avec Dieu. Et au fur et à mesure de ma vie. Et au fur et à mesure que je servais le Seigneur. Et un jour, il m'a encore amené au paradis. Je suis arrivé au paradis, le Seigneur m'a dit, il était avec l'ange, il a appelé l'ange, il dit, montre là où des gens construisent leur maison ici au paradis. Et je suis la personne, l'ange m'a pris, on s'est promené au paradis, je suis au paradis, je dis, mais ça c'est comme ça le paradis c'est comme ça, je regardais les places, wow, la façon c'était, les places étaient bien là-bas. Je suis arrivé quelque part au paradis, on avait écrit là-bas, la construction des maisons. J'ai vu des gens qui construisaient là, au paradis, il y avait des maisons grandes, d'autres étaient petits. Et Jésus me dit, avant que tu viennes ici un jour, je veux que tu construis ta maison ici, à cet endroit. Et j'ai regardé, j'ai dit, la Bible est vraie, tout ce que le Seigneur écrit dans la Bible, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Et puis au fur et à mesure, on était là-bas, j'ai vu des gens qui s'amusaient au paradis. Et puisque j'avais des frères qui étaient morts, et quand je suis arrivé au paradis, je les cherchais au milieu des gens. J'ai appelé leur nom, mais je ne les ai pas vus, j'ai commencé à pleurer. Et puis aussi, il y a d'autres frères que j'ai perdus. Et j'ai trouvé quand même d'autres au paradis. J'ai trouvé d'autres frères, ils étaient assis sur une table, ils étaient en train de manger. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné à manger. J'ai pris, je les ai demandé, est-ce que je peux manger la nourriture au paradis? Et ils m'ont dit, non, ce n'est pas encore ton temps. Un jour, quand tu viendras ici, tu mangeras avec nous. Donc moi, je sais, le paradis, la vie éternelle, c'est vrai. Jésus, je l'ai vu. Et au fur et à mesure, quand j'étais au paradis, je veux que vous sachiez que la Bible est vraie. Celui qui croit en Jésus ne mourra pas, parce que je les ai vus, tous ces gens-là sont au paradis. Et j'ai vu le père Abraham au paradis.
Et lui m'a dit, je veux qu'un jour tu te souviennes ici et que tu sois avec nous. Mais quand les gens parlent d'Abraham, qui est Abraham? Abraham au paradis, tu vois Abraham au paradis, il a l'âge, il a peut-être 32 ans ou 31 ans. Abraham qui est mort, on nous dit, la Bible nous dit, Abraham est mort quand il avait 100 et poussière d'années. Mais je l'ai vu au paradis, là, au trou, 31 ans, 32 ans. J'ai vu aussi le prophète Moses. Le Seigneur m'a montré tous ces gens-là, je les ai vus au paradis. Mais mon frère, tout ça là, j'ai vu Jean-Baptiste, tous ces gens-là, ils ont les 30 ans, 31, 32 ans. Personne au paradis vieux, tout le monde est jeune là-bas. Et je veux que vous sachiez que la Bible est vraie. Je témoigne jusqu'à ce que j'ai vu. Et ce n'est pas moi qui peux vous forcer à croire, mais ce que j'ai dit est écrit dans la Bible. C'est juste pour dire, Jésus a dit, je suis la résurrection, et celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et j'ai vu tous ces gens-là, le Seigneur m'a montré, tous ces gens-là, c'est pour me faire croire, c'est pour que je comprenne que sa parole est réelle. J'ai vu Jésus face à face, que ce soit ici dans ce monde-là où nous vivons aujourd'hui. Et c'est Jésus qui m'a enlevé à l'enfer. C'est le même Jésus qui m'a montré des prophètes au paradis. Et j'ai vu le Père au paradis. Quand j'étais en train de causer avec le Seigneur, le Père lui-même au paradis a dit, voilà mon fils, écoute, il a dit ça, c'est mon fils, écoute-le. Exactement comme il écrit dans la Bible. Donc je veux que nous sachions que, écoutez, la Bible est authentique. Il n'y a rien là qui a changé. Toutes les paroles, que ça soit vision, que ça soit tout ce que j'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Donc le Seigneur m'a juste montré ça juste pour témoigner. Donc il n'y a pas de discussion dans ce que j'ai dit. Mais mon frère, tout ce que j'ai dit, c'est crois en Dieu, crois en Jésus, et tu as la Bible à suivre. Ce n'est pas moi que de croire, crois en Dieu. Mon témoignage, c'est juste ce que le Seigneur m'a montré. Ce n'est pas moi qui peux te sauver. Ne fais pas l'erreur. Mets ton espoir en Dieu. Ne mets pas ton espoir en moi. Je suis un humain comme toi. Et je suis aussi un humain qui va mourir un jour. Et si moi aussi je parle et que je ne suis pas Dieu, j'irai en enfer. Mais par la grâce de Dieu, je dis non, je vais parler là-bas. Je vais suivre Jésus tous les jours de ma vie. Mais c'est à toi de décider de croire ou non. Mais ce que je sais, c'est que tu ne crois pas, tu iras en enfer. Parce qu'il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route. Et je veux aussi dire, bénis sont ceux qui croient en Jésus, parce que vraiment, j'ai vu au paradis, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu la maison de d'autres gens qui étaient tellement grands au paradis. Mais la plupart des gens qui ont des grandes maisons au paradis, ce sont des gens c'est les gens simplement dans la rue, ceux qui visitent les malades, ceux qui partagent leur pain avec les pauvres, ceux qui sont à l'église, ils arrangent les chaises, ils balayent l'église, ceux qui font du bien. Ce n'est pas, s'il n'y a pas d'autre route, Jésus est là, le chemin. Je vous dis, je viens de parler de mon témoignage. Jésus est venu, quand il m'a rendu vite, il a pris la bassine, il a lavé mes pieds, il a fait ça 2 fois. Il m'a visité 2 fois, il a lavé mes pieds 2 fois, face à face, Jésus. La Bible nous dit quand Jésus a été ressuscité, il a apparu à ses disciples, ils ont mangé ensemble. J'ai mangé avec Jésus plus de 6 fois dans ma vie. Sur cette terre, nous vivons. Mais tout ce que j'ai dit, ce témoignage, c'est juste pour ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit de partager. Mais le vrai, celui qu'il faut croire à Jésus. Croire à la parole de Dieu, qui est la Bible. Marche selon la Bible. Ne crois pas aux gens, ne marche pas selon les gens. Crois à Dieu. C'est la Bible. Jésus, c'est lui qui peut te sauver. Il est le chemin, il est la vérité. Personne ne peut te sauver. Parce que si je vais faire un témoignage comme ça, quelqu'un va peut-être penser que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je vous dis, c'est la route. Croyez en Jésus, c'est lui seul qui peut vous sauver. Moi aussi, je suis un humain et tous les jours de ma vie, je vais essayer tous les jours, par la grâce de Dieu, de marcher selon sa volonté et prier chaque fois que le Seigneur m'aide à faire sa volonté. Donc, c'est ça la vérité. Donc, ça, c'est le témoignage que moi j'ai eu avec le Seigneur dans ma vie. Mais bénis sont ceux qui croient en Jésus. Je vous le dis la vérité encore. Ils sont bénis parce que Jésus est la résurrection. Après la mort, c'est la résurrection. Mais mon frère, crois en Dieu, c'est simple. Prie, tu fais la volonté de Dieu. Ne compare pas ta vie avec des gens, compare ta vie avec la parole de Dieu. Si Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il dit va à droite, va à droite. Ne discute pas, c'est ça ses paroles. Ce que toi tu discutes, c'est toi. Dieu ne change pas. Il est le même.
Il a mis sa parole là-bas. Si nous croyons, on a la vie, on ne croit pas, on ira en enfer. Je parle de ce témoin, c'est ma vie. Moi, j'étais un pécheur, mais par la grâce de Dieu, il m'a sauvé et il m'a montré tout ça. Aujourd'hui, dans ma vie, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour glorifier le Seigneur et béni soit son nom. Et tout ce que je témoigne, c'est juste pour vous dire, mon frère, il faut croire en Dieu et mettez votre espoir en lui. Ce n'est que lui qui peut vous aider, quoi. Donc après ce témoignage, si j'ai fini ce témoignage, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et si après que tu as visionné cette vidéo et ce témoignage et que tu crois et que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, Jésus a dit, je me tiens à la porte, celui qui entend ma voix, ouf, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangerait avec moi. Donc ce n'est pas moi, mais tu pries. Jésus chez toi, là où tu es à la maison, il viendra. Si tu es d'accord et que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, peut-être tu peux juste répéter la prière que je vais prier maintenant et accepter Jésus comme Seigneur Sauveur dans ta vie. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, Seigneur, j'ai compris ce témoignage et je crois à ton Fils. Je crois que tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus, il est venu sur cette terre, il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte ton Fils, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je sais que j'ai péché contre toi. J'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. Aujourd'hui, j'accepte et je crois que ton Fils, il a porté tous mes péchés à la croix. Seigneur, aujourd'hui, je te remets ma vie. Seigneur, je reçois ta bénédiction et je reçois le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et dirige mes pas, Seigneur. Ouvre mon cœur que je puisse te connaître. Je te remercie, Seigneur Jésus, de venir dans ma vie. Amen.